Tous, actuellement, nous avons des occupations diverses et variées, intellectuelles, familiales. Et malgré cela, quelquefois, nous prenons même des vacances. Nous prenons aussi le temps de regarder ces vidéos. Peu de personnes les regardent parce que le public préfère recevoir un message facile à comprendre et qui ne mobilise absolument aucune faculté mentale. Un excellent film est sorti ayant comme thème l'idiocratie. Philosophiquement, ce film était en parfaite adéquation avec ce que nous vivons aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, alors même que nous parlons là du début des années 2000. Vous avez choisi de suivre, vous, un autre chemin. Vous avez choisi d'apprendre à regarder votre silence intérieur. Je ne peux donc que vous encourager à vous rapprocher d'un lieu de méditation afin de parfaire votre pratique personnelle. En règle générale, il faut presque 1 heure d'immobilité, de silence, pour qu'enfin se révèle, entre deux pensées, ce petit espace où l'esprit est totalement calme. Ce petit espace restreint où l'on arrive à dompter le singe, là où il est monté sur le dos de l'éléphant. On peut retrouver cette allégorie dans les tankas bouddhistes, ces illustrations que l'on trouve également dans les monastères. Au bout d'un certain temps, le singe est assagi. Alors est venu le temps de cheminer tranquillement. À ce moment, il n'y a plus aucun obstacle au calme mental. Lorsque les obstacles sont surmontés et que le mental est enfin apaisé, il est alors possible d'observer une extrême liberté, cette liberté que l'on ne connaît pas dans la vie ordinaire. De ce point de vue, lorsque toute pensée discursive a disparu, tout devient alors possible. C'est un peu comme dans un rêve, sauf que dans cet état, nous sommes parfaitement réveillés. C'est un état paradoxal qui apparaît dans la méditation. Quelle est alors la frontière entre le rêve, le rêveur et la réalité? Cela, personne ne peut le savoir à votre place. Pourquoi? Parce que c'est votre jardin secret. Il est impossible d'y accéder de l'extérieur. Cet espace, il est à vous seul. Pendant que vous méditez, expérimentant cette liberté, ce calme extrême, beaucoup d'êtres autour de vous souffrent. Ceux-là ne savent pas arrêter le flux de leurs pensées. Peut-être sont-ils dans une tourmente de vie, confrontés à la maladie, confrontés à la guerre, plongés dans toutes sortes d'épreuves et de souffrances. Lorsque vous méditez, vous réussissez à vous extraire de cette agitation. Aucun désir ne surgit plus, pas même celui d'arrêter de méditer. Aucun besoin ne se fait plus sentir. Dans cet état, observez comment votre mental est en totale vigilance, sans que pourtant vous n'interveniez sur ce que l'on pourrait appeler un non-processus. Ce qui vous paraît être vous-même, cette partie même n'intervient même plus. Votre silence intérieur seul persiste. L'énergie de la pensée fait alors son travail, elle passe. Elle revient sous une autre forme de pensée. Cela va, cela vient, encore et encore, à l'infini, et le processus s'étend, perdure. Cette expérience unique que nous pourrions appeler l'expérience de la claire lumière. Je vous souhaite de rejoindre ce lieu calme afin d'expérimenter cette expérience unique, de vous découvrir vous-même à vous-même. Ne perdez pas de temps. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple.
Et puis je vais finir avec cette petite phrase d'Albert Schweitzer qui disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. Je vous répète cette phrase car la dernière fois nous l'avons déjà vue, mais je pense qu'elle est très importante. Voilà, et puis la semaine prochaine, pour vous récompenser de votre patience, je vous parlerai des nuages flottants. À bientôt.